Bonjour Madame Marcel Guédou, comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coach en coaching intégral, spécialiste de l'accompagnement des PME et PMI et experte en médiation. Alors, chers amis téléspectateurs, dans une société marquée par la performance, l'image et les attentes sociales, beaucoup cherchent à réussir, mais pas toujours à rester fidèles à eux-mêmes. Alors, entre pression sociale et ambition personnelle, comment trouver son équilibre et rester aligné? C'est le thème de notre échange ce matin. Pour commencer, Madame Guédou, quand on parle de pression sociale, aujourd'hui, de quoi parle-t-on exactement? Merci, madame. Pression sociale. Définir notre société aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans une société de bruit. De bruit, hein? Une société de bruit, une société matérielle. Le matériel, ce que nous touchons, ce que nous voyons, compte plus aujourd'hui. Tout ça influence notre existence. C'est vrai qu'aucun développement n'est sans effet secondaire sur les êtres humains. L'Internet est apparu, c'est un outil, mais ça n'a pas manqué d'effet. Et d'évolution à évolution, aujourd'hui, nous sommes soumis aux réseaux sociaux. Nous allons en parler plus tard. Quelles sont les formes les plus courantes que subissent les jeunes, y compris les adultes aujourd'hui, quand on va parler de pression, voilà, de pression sociale? Aujourd'hui, c'est la course, c'est la vitesse. On veut vite grandir. Quand je dis grandir, on veut vite avoir tout, vite réussir sa vie, réussite professionnelle, réussite matérielle, tout à la fois. Et on est pressé parce qu'on se compare à d'autres qu'on voit peut-être sur les réseaux sociaux. Et on se compare à eux, aussi bien physiquement, comportemental et autres. Quand on va se concentrer sur les réalités actuelles, est-ce que cette pression est plus forte aujourd'hui, notamment avec l'influence des réseaux sociaux? Bien sûr. Cette pression est plus forte avec les réseaux sociaux qui n'épargnent aucune famille, aucun être humain aujourd'hui. Au sein des familles, c'est un outil que nous devons utiliser. Mais cet outil que nous utilisons, parfois, nous utilise, si je peux parler ainsi. Derrière cette pression se pose aussi la question de l'ambition personnelle. Alors, comment définir une ambition vraiment authentique? Une ambition authentique, je peux dire qu'une ambition authentique, c'est cette ambition qui vient de toi-même, du fond de toi-même. Qu'est-ce que je veux réellement pour moi? Et comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à discerner cela? Oui. Discerner l'ambition réelle, profonde, qui vient de moi-même, il me faut du calme. Il me faut du calme pour l'avoir. Il me faut de l'observation pour l'avoir. Il me faut de questionnement pour l'avoir. Je dois me poser la question de savoir ce que je veux. Et que je me dis je veux, est-ce réellement de moi-même que je le veux ou est-ce la société qui me l'a dicté? Madame Guédou, peut-on réellement réussir sans être aligné avec soi-même? On peut réussir sans être aligné avec soi-même, mais cette réussite n'est que façade. Ah oui? Oui. C'est une réussite qui n'apporte pas de paix en soi, qui n'apporte pas de bonheur. On peut avoir la réussite, mais une fois réussi, cette réussite obtenue, bon, on a encore d'autres problèmes et qu'on ne comprend même pas parfois. Et comment est-ce que vous expliquez cet état de choses? Simplement parce que l'être ne peut pas vivre éloigné de lui-même. Lorsque l'être vit éloigné de lui-même, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas connaître le réel bonheur d'exister.
Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui des vies qui ne leur ressemblent pas forcément? Bien sûr. Vous et moi, nous observons autour de nous, il y a plein de gens, nous sommes nombreux. Je ne peux pas me soutirer à la société, je ne peux pas dire que je suis arrivé. Nous sommes nombreux à vivre une vie, à mener une vie qui en réalité n'est pas ce que nous aurions voulu avoir. Et l'ambition se réactualise au fil du temps, au fil des expériences. Puisque la vie est une succession d'expériences, on tire leçon, il est normal de tirer leçon de ces expériences. Et c'est partant des leçons tirées de ces expériences qu'on essaye d'affiner encore ses ambitions et d'avancer. Quels sont alors les signes qui montrent ou encore qui justifient qu'une personne n'est pas forcément alignée avec elle-même? Une personne qui n'est pas alignée avec elle-même n'est pas en paix avec elle-même. Mais quand tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Et dans ce cas, et ça se sent. Dans ce contexte, que faut-il faire concrètement? Dans ce cas, il faut peut-être amener lorsque une personne qui prend conscience qu'il n'est pas aligné sur elle-même, c'est une personne qui en réalité n'est pas encore perdue. Ah oui. Oui. Du moment où la conscience y est, ça veut dire que la personne est en voie de s'écarter réellement de son chemin. Et donc, une fois la conscience prise, cette personne peut s'adresser peut-être à des gens, des spécialistes pour son accompagnement. Ou si c'est un enfant, ses parents peuvent prendre conscience et voir si eux-mêmes peuvent faire quelque chose ou bien l'orienter vers un spécialiste. Alors, quelles sont les répercussions sur le plan mental, tout comme émotionnel, lorsqu'une personne n'est pas forcément alignée envers elle-même? Lorsqu'une personne n'est pas alignée sur elle-même, envers elle-même, l'insatisfaction entraîne le stress. Donc cette personne est souvent stressée. Cette personne a souvent des réactions qui ne concordent pas. Pour un oui ou un non, cette personne peut s'emballer, peut s'en prendre à des gens, ne cherche pas à comprendre l'autre, ne lui donne peut-être même pas le temps de s'exprimer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part des problèmes de confiance en soi et autres? Bien sûr. Lorsque la personne n'est pas alignée, et que déjà les manifestations se font, déjà on constate les manifestations, c'est qu'il manque de confiance en lui-même. Et c'est parce que si vous voyez quelqu'un qui pour un oui ou un non crie, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui-même. Il ne sait pas qui il est. Alors, Madame Guédou, vous êtes spécialiste en coaching et autres. Le poids de l'environnement est également déterminant dans cette atmosphère. Quel rôle joue bien évidemment la famille, les amis, y compris la société dans nos choix de vie? Dans nos choix de vie, la famille, les amis, les proches, la société devraient normalement nous permettre d'opérer un bon choix. Mais parfois, la famille même devient une source de problèmes dans nos choix. Les amis aussi. Et mieux, la société. Là, ce que nous faisons aujourd'hui, avant, la pression était juste une pression de proximité. Aujourd'hui, c'est une pression mondiale. Dès que tu fais quelque chose ici, tout le monde entier est informé. Et dans ce cas, pour vraiment rester concentré sur soi-même, que faut-il faire concrètement? Dans ce cas, pour réellement rester concentré sur soi-même, il faut savoir gérer ces relations-là. C'est-à-dire la relation aussi bien avec la famille, avec les amis proches, avec la société. La belle preuve qu'il faut savoir choisir son entourage. Bien sûr. Les attentes sociales peuvent-elles freiner aussi l'épanouissement personnel? Oui. Vouloir répondre coûte que coûte
aux attentes sociales, même familiales, peut nuire à la vie de la personne, peut empiéter sur l'épanouissement de la personne. Parce que la personne, l'être humain n'est réellement épanoui que lorsqu'il est aligné sur lui-même. Lorsqu'on dit qu'il est aligné sur lui-même, c'est que tout ce qu'il pose comme acte vient de lui-même. Et il essaye d'adapter ça maintenant à son environnement. Alors, est-ce que devant tout ça, comment faire face au regard des autres lorsqu'on fait des choix assez différents de ce que les autres veulent pour nous, justement? Faire un choix assez différent de ce que les autres veulent pour nous revient déjà à dire que vous avez déjà activé une force intérieure en vous. Et donc, cette force intérieure, lorsque vous savez le pourquoi de ce que vous faites, vous avez toute l'énergie pour aller jusqu'au bout. Le regard des autres ne pourra plus vous influencer parce que vous savez où vous allez. Et donc, vous allez développer déjà, à partir de ce moment, vous allez pouvoir développer la confiance en vous, le courage. La confiance et le courage vont vous permettre de ne même pas constater le regard des autres. Alors, comment est-ce qu'on peut rester fidèle à soi-même dans un environnement qui est parfois contraignant? L'environnement est contraignant, certes, mais lorsqu'on a conscience de qui on est, vous définissez en même temps votre objectif, vos valeurs, votre mission. Parce que l'existence humaine, l'être humain debout, est un leader pour lui-même. Donc, vous développez votre leadership envers vous-même. Et en développant votre leadership envers vous-même, vous détectez votre mission, vos valeurs et votre vision. Donc, vous avez une fois que vous voulez vivre, une fois, puisque la vie, c'est une succession d'expériences. Vous avez une mission, vous avez une valeur, vous avez des valeurs, vous avez votre mission. Mais vous avancez. Il ne reste qu'à développer le courage. Et une fois que vous savez déjà, vous avez déjà ces trois éléments, que c'est bien clair en vous, vous ne manquerez pas de courage. Alors, Madame Guédou, je m'en vais vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut déceler ou comment identifier concrètement sa mission de vie et sa vision. Pour identifier sa mission de vie et sa vision, ses valeurs, parce que lorsque vous n'avez pas de valeurs, que vous définissez seulement mission, vision, vous ne pouvez pas évoluer. Les trois vont de pair. Les trois vont évoluer ensemble. Mission, vision et valeur. Parce que c'est sur les valeurs que vous vous fondez pour agir. Ah oui. Lorsque vous avez ça, vous ne pouvez plus reculer. Vous avancez. Quelle que soit la contrainte, quelle que soit la pression, vous savez où vous allez. En toute chose, il y a un processus. Voilà. Tout commence d'abord par une disponibilité pour soi-même. Disponibilité pour soi-même revient à dire que vous devez trouver de temps pour vous-même. Trouver de temps pour vous taire. Savoir se taire quand il le faut. Quand il le faut, trouvez du temps pour vous éloigner du bruit. Trouvez du temps pour vous poser les vraies questions. Je vais où? Je veux aller où? Qu'est-ce que j'ai qui me permet d'aller là? Lorsque vous vous posez ces vraies questions dans le calme et que sur une durée, c'est tout un processus, on ne peut pas se lever d'un seul jour et définir ça. Mais à force de travailler pour, on retrouve ça. Que peut faire aujourd'hui quelqu'un qui se sent perdu pour rester aligné de nouveau sur soi-même et en fonction de ses objectifs et de ses valeurs? Quelqu'un qui veut se refaire en quelque sorte, parce que se refaire, se redonner la place qui lui revient au sein de la société réellement, quelqu'un qui veut le faire, c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Et il doit apprendre à se taire.
la première chose, à s'écouter, à se donner du temps pour s'écouter. Alors, impossible hein, d'ignorer le rôle des réseaux sociaux et la belle preuve à l'entame de l'entretien. Vous avez abordé cet aspect de la préoccupation qui nous réunit ce matin. Alors, est-ce qu'on peut dire que concrètement, les réseaux sociaux accentuent la pression sociale et aussi la comparaison? Bien sûr. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'enfant qui n'a pas de portable. Il n'y a pas de mère de famille qui n'a pas de portable. Il n'y a pas de jeune qui n'a pas de portable. Bon, je cite les couches. Donc, tout le monde est sous cette influence-là. Tout le monde est sous cette influence. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la tendance première, c'est de les recopier, de le faire. Il y a de cela un moment, j'avais lu. Il y a des filles, je ne sais plus exactement, mais c'est en Afrique, qui, ayant suivi quelque chose sur les réseaux sociaux où on pouvait faire accroître ses fesses, se sont injectées des choses et se sont retrouvées à l'hôpital. Difficile à récupérer. Ça fait partie, enfin, des répercussions lorsqu'on veut copier ou lorsqu'on veut reproduire exactement ce qu'on a vu sur Internet. Parce que c'est vrai, tout circule sur Internet, mais tout n'est pas forcément profitable. Tout circule, mais tout n'est pas profitable. C'est un outil que nous devons utiliser et que nous devons savoir utiliser. Alors, Madame Guédou, comment est-ce que les jeunes peuvent-ils s'en protéger sans se couper du monde? Ah oui, on ne peut pas se couper du monde, mais il faut savoir l'utiliser. Savoir l'utiliser commence déjà par dire que savoir choisir quoi je regarde, quoi j'écoute. Savoir analyser ce que j'écoute, ce que je vois. Limiter déjà le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que les parents n'ont pas un rôle assez crucial, majeur à jouer dans ce sens, en ce qui concerne les jeunes, les adolescents, voilà? Bien sûr, les parents ont un rôle à jouer. Les parents ont un rôle à jouer. Les parents doivent prendre conscience du fait que tout le temps devant les réseaux sociaux n'avantage pas. Mais que faire? Ce n'est pas la guerre, non. Savoir échanger avec son enfant, savoir l'écouter, lui donner, savoir lui accorder la parole, l'attention. Parce que nous aussi, parents, aujourd'hui, nous sommes sous pression. Les parents, nombre de parents sont devenus des machines à sous, excusez-moi le terme. Machines à sous en ce sens que papa et maman sortent le matin, c'est le soir, ils reviennent. Ils sont partis pour quoi? Pour chercher l'argent. Et aux enfants, on donne tout ce qu'il faut. Sauf l'éducation, sauf l'attention qu'il faut. Donc, nous, parents aussi, je pense qu'il serait bien qu'on revoie un peu la façon de gérer les enfants, la façon de collaborer avec les enfants, la façon d'écouter les enfants, parce qu'il y a aussi, ça là, c'est très important, savoir écouter l'enfant et savoir lui donner parole. Là, l'écoute, voilà, parents-enfants, c'est aussi un exercice à part entière, n'est-ce pas, coach? Bien sûr, c'est un exercice. C'est un exercice. Un parent n'a pas le droit d'imposer à l'enfant ce qu'il va faire comme métier, par exemple. Ah oui. Non. Il faut l'accompagner dans son choix. Il choisit A aujourd'hui, tu l'accompagnes peut-être le matin, il choisit ça, tu l'accompagnes à midi, il peut te dire, ah papa, maman, je pense que ça, ce n'est pas bon pour moi. Je vais faire ceci. Tu dis d'accord. Pour ça là, il faut faire comme ça. Si c'est ça tu veux devenir, il faut apprendre ceci, il faut apprendre ça. C'est aussi ça l'accompagnement. C'est aussi ça l'accompagnement. Alors, Madame Guédou, est-ce qu'on peut dire que la société actuelle valorise encore l'authenticité davantage ou enfin la réussite apparente? Bien sûr. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont déjà pris conscience du fait que la réussite apparente n'est pas une réussite, qu'il faut œuvrer dans le sens d'une réussite authentique. Il y a beaucoup de personnes
Quand on analyse voilà, la tendance actuelle, est-ce qu'on doit repenser ou revoir la définition que nous donnons au succès? Je pense que oui. Mais je peux dire que la définition ne peut pas être une définition standard appliquée à tout le monde. Exactement. Chacun définit ça comme il l'entend. Et en fonction du contexte. Et en fonction, parce que deux êtres humains ne se ressemblent pas. Ah oui. Chacun a sa vie. Chacun a ses valeurs. Même si c'est ton enfant, il a sa vie, il a ses valeurs. Donc, la manière dont moi je définis peut-être la réussite, ce n'est pas de cette manière que vous allez la définir. Alors, Coach Guédou, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut rester aligné malgré la pression sociale, quel serait-il? Est-ce qu'on peut donner conseil? On peut aider la personne à s'orienter. Je peux dire à cette personne de se donner plus de temps et au besoin de se faire accompagner par un spécialiste. Et comment est-ce que l'accompagnement se fait concrètement? Quand il va faire recours ou qu'il va chercher à rencontrer un spécialiste, quand je dis spécialiste, un coach, peut-être un mentor, c'est à lui de voir ce qu'il veut. Et dès qu'il définit ça et qu'il s'oriente vers la personne saura gérer ça avec lui. Et je vous pose la question de savoir si est-ce que le coach et le mentor jouent les mêmes rôles? Non. Alors, on veut comprendre. Il y a bien une différence. Exactement. Alors? Le coach accompagne, les deux accompagnent, certes. D'accord. Le mentor peut conseiller, mais le coach ne conseille pas. Le coach accompagne la personne et la personne découvre lui-même le potentiel en lui. Tout ce qui sommeille en lui. Tout ce qui sommeille en lui, le coach l'accompagne et lui-même parce que c'est lui, il est le spécialiste des problèmes qu'il rencontre. Et le mentor? Et il a la solution en lui. Voilà. Le mentor, il accompagne certes, mais lui, il peut dire, telle chose tu as fait, passe par ici. Alors, Madame Guédou, nous tendons bien évidemment vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Dites-nous quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Je pourrais dire qu'il est temps que chaque être humain prenne conscience de qui il est. Pour mieux profiter de la vie, les outils que nous avons à notre disposition, nous devons les utiliser. Nous ne devons pas laisser ces outils nous utiliser. Laisser les réseaux sociaux détruire sa vie ou détruire sa famille, c'est se laisser utiliser par les réseaux sociaux. Donc, il est temps que chacun prenne conscience et que chacun travaille pour. Et si possible, si on n'est pas satisfait de ce qu'on fait soi-même, on peut faire recours à un spécialiste. La jeunesse occupe une place centrale en matière d'alignement. Bien sûr. En matière d'alignement, la jeunesse, parce qu'on dit souvent, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Et la vie, c'est une succession d'expériences et il faut apprendre. C'est là le rôle de nous, parents. Et nous devons éveiller les enfants à apprendre de leur expérience. Lorsque tu apprends de tes expériences, ça te permet de corriger les choses et d'avancer. Et donc, je dirais aux jeunes de savoir quoi faire sur les réseaux sociaux, de ne pas copier directement ce qu'on voit, de prendre un temps pour analyser avant de savoir si je dois utiliser ou pas. Et de savoir aussi s'exposer, parce qu'il y en a qui s'exposent complètement. Il faut qu'ils soient vraiment sûrs de leurs ambitions et autres. Bien sûr. Il faut se poser des questions, mais il faut se trouver du temps. Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, passer
toute une journée à courir à droite, à gauche ne règle pas les problèmes, ne règle pas la vie, ne permet pas de vivre comme cela se doit. Il faut s'octroyer un temps pour rester calme soi-même, rentrer en contact avec soi-même. Et là, on pourrait avancer. Merci beaucoup, coach Marcel Guédou, pour cet échange éclairant. Je rappelle que vous êtes coach en coaching intégral, spécialiste de l'accompagnement des PME et PMI et experte en médiation. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour votre rubrique L'invité de la matinale de ce jour. Comprenez que dans un monde où tout pousse à se comparer, rester fidèle à soi-même devient un véritable acte de courage. Merci de nous avoir suivis. Votre émission, la matinale, se poursuit par ici.